Bonsoir à tous, aujourd'hui nouvelle correction du sujet numéro 2 des TP de NSI de la session 2023. On va commencer tout de suite par le premier exercice. Donc on doit coder la fonction indice maxi qui va retourner donc un tuple avec la valeur maximale du tableau ainsi que les indices où cette valeur maximale se trouve. Commençons tout de suite. Donc indice maxi qui va prendre en paramètre un tableau avec des valeurs, plusieurs valeurs dans le tableau. Donc ce qu'on peut faire donc déjà, c'est on va stocker la valeur maxi. Donc maxi, pour commencer, ce sera la valeur à l'indice 0, donc tab 0. Et on va stocker aussi les indices donc dans t maxi. Pour commencer, on aura juste l'indice 0. Hop, donc maintenant on peut boucler sur le tab, donc for i in range 1,len tab. Donc pourquoi on commence par l'indice 1? Eh bien parce que l'indice 0 on l'a déjà, on l'a mis dans maxi et maxi, donc ça sert à rien de revérifier. Donc ensuite on met une première condition, donc if eh bien tab i est plus grand que maxi, donc si la valeur i est plus grande que la valeur maxi, ça veut dire que la valeur maxi devient la valeur de tab i. Du coup maxi égale tab i, et ensuite du coup le t maxi, le tableau maxi, on va le vider. Donc quand on fait comme ça, on le vide et on ajoute l'indice. Et ensuite, elif, si tab i est égal à maxi, c'est-à-dire que la valeur maximale se trouve à un autre indice, eh bien on va pouvoir ajouter l'indice actuel dans le tableau. Donc t maxi.append de i. Et ensuite on va retourner le tuple avec maxi et t maxi. Voilà. Donc ensuite on a quelques tests afin de vérifier si ce que l'on a fait est correct. Donc on peut tester avec assert qui est censé nous retourner donc 9, 3, enfin avec le tableau 3, 8. Et dans un second temps on a une deuxième assertion qui est censée nous retourner ceci, le tuple ici. Donc on lance, on voit qu'il n'a pas d'erreur, donc c'est correct. Donc en fait, on a réussi à faire ce premier exercice entièrement. Donc pour le deuxième exercice, plutôt, on doit utiliser les piles que normalement vous avez vues en cours. Et on va devoir stocker eh bien, dans une pile les valeurs de la pile qui est donnée en entrée qui sont plus grandes ou égales à 0. Donc pour commencer, on va donc pile 1, on va lui donner list. Donc en fait ce que ça évitera, c'est que en fait ce que ça vient de faire, c'est que list ça vient créer une copie de pile. Donc ça évitera qu'on modifie la pile de départ. Ensuite on va créer une liste vide. Ensuite tant que pile 1 n'est pas égal à vide, donc en fait n'est pas égal à décrocher ouvert fermé, donc elle n'est pas vide, on va la dépiler en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments. Donc pour dépiler, on va faire un point pop. Donc pop, ça vient enlever la valeur qui est au-dessus. La première valeur. La dernière valeur plutôt, vu que c'est celle qui est au-dessus. Ensuite, on vient faire la petite condition, donc if x plus grand ou égal à 0, et bien si c'est plus grand, on vient append x dans la pile 2. Ensuite, on vient vider la pile 2 afin de remettre dans l'ordre les éléments, parce que là on vient de les prendre du dernier au premier, sauf que là du coup ça va réinverser et ça sera du premier au dernier, et donc on aura tout dans le bon sens à la fin. Et du coup on va pouvoir stocker ça dans pile 1. Maintenant pile 1 est vide, donc pile 1.append et bien x. Et normalement, alors il faut bien que je mette les parenthèses sinon c'est pas fonctionnel. Et ensuite, on a quelques valeurs pour tester. Donc, on a deux tests qu'on peut faire, qui nous sont fournis. Bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs si vous le souhaitez. Mais ici, on en a seulement deux. Donc, positif. Et une deuxième assertion. Assert positif 2-2, qui est censé retourner bien
tableau vide égale tableau vide. Et donc on va pouvoir tester maintenant. Et voilà, il n'y a pas d'erreur, donc les assertions se sont passées correctement. Et on a donc réussi à faire ce deuxième exercice.